bienvenue. Bienvenue sur cette chaîne de tricot. Je m'appelle Emma. On va se suivre pendant une semaine pour parler ici de tricot. Parce que c'est ma passion depuis environ 3 ans, quand je suis tombée enceinte de ma fille. Et voilà, bienvenue sur cette chaîne. Voilà. Je pense que au niveau intro ça va. Alors vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Ravelry c'est Emmanitz4 et le repère de Emma c'est sur Instagram. Mais je mets tout en barre d'infos avec mes fiches Ravelry qui sont... J'essaye de les mettre le plus possible à jour en fait, très régulièrement. Parfois je me laisse un petit peu envahir. Mais la plupart du temps j'arrive à les mettre... à jour, comme ça vous avez tout le métrage des laines, etc. Aujourd'hui on est le mercredi, le lundi 2 octobre, et comme je vous l'ai dit, on va se suivre pour la semaine. Mon chéri a repris le boulot, donc ça va être beaucoup plus facile de venir tourner. Je fais mon petit emploi du temps entre guillemets avec mon petit loulou, parce que je garde mon loulou, en fait je suis en congé parental, ma puce va à l'école maintenant et je garde mon loulou de 1 an maintenant à la maison pour un congé parental quoi. J'ai bientôt fini ma première année, je vais faire la deuxième je crois à partir de mi-décembre. Du coup voilà, je suis très contente de pouvoir le garder. N'hésitez pas à prendre un café, un thé, un chocolat chaud, une boisson fraîche et quelques petits trucs à manger. On va se suivre pour une demi-heure ou un peu plus, on verra bien. Alors, premièrement, aujourd'hui je vais présenter ce que je porte. Je porte le... Je vais regarder parce que j'ai un gros doute là. J'ai un... Ouais. Ah, je l'ai fait il y a pas longtemps en plus, c'est ça le pire. Dans les laines de teinture lurée dans son coloris La fille aux yeux mentalo. Et c'est son mérino tencel. Attendez, je vais regarder, j'ai ma page de Ravelry ouverte. C'est le... Oh là là, quel quiche. En plus le début. Ah, c'est super comme... Ah, le Lady Lemon Curd, voilà. Donc, c'est un t-shirt avec des manches marteau, avec une sublime dentelle ici. Moi, à la place de mettre des nobs, j'ai mis des perles, et c'est vraiment super. Avec une encolure une encolure carrée, et derrière, c'est une encolure en V, ici. Il est réversible, donc soit on le met devant, soit on le met derrière. D'habitude, je mets toujours l'encolure carrée devant, mais là, j'ai voulu faire l'inverse ce matin, et ça me va très bien. Et pour le bas, en fait, on fait un bas de t-shirt avec, en fait, il me semble que c'est un rabat, et ça fait une magnifique tresse sur le bas. La laine, elle est super. Et j'ai réussi à le caler, je fais la taille... Pour maintenant, je vais regarder. La taille 2, et j'ai réussi à le caler dans moins de 2 écheveaux de mérino tencel. Voilà. Une douceur à tricoter et c'est super brillant, enfin c'est génial. Ça donne pas non plus ultra chaud quoi, vraiment je suis super bien. Aujourd'hui, ce matin je suis même allée à l'école avec, bon j'ai mis une petite veste mais c'était vraiment très agréable. Et ce matin j'ai pas arrêté non plus à jouer avec mon garçon, j'ai fait une compote de pommes aussi, enfin j'ai pas arrêté et j'ai pas eu chaud du tout avec, donc on est bien. Par contre on est le 2 octobre, j'aimerais bien que le temps d'automne commence à arriver. Nous il fait un beau soleil avec un ciel bleu. Mais bon, on va pas se plaindre parce qu'on se plaint toujours sinon. Bon, on va continuer. Aujourd'hui du coup je vais vous montrer mes différents projets. J'ai énormément de projets sur les aiguilles. J'ai avancé beaucoup dans 2. Et on verra au fil de la semaine de ce que j'arrive à faire. Aussi, je devais vous dire... Alors, je participe aussi au Knitteach. Donc, c'est une compétition entre tricoteurs sorciers ou tricoteuses sorcières. Et vous allez voir dans mes précédentes vidéos pour voir un peu quand je l'explique et tout, parce que si je réexplique à chaque fois, ça va être très long. Mais le premier match s'est terminé vendredi dernier.
Je savais pas encore, parce que je suis venue vendredi soir, mais je savais pas, il y avait encore possibilité que je tricote à faire du métrage, donc je ne savais pas encore combien j'avais fait de mètres de fil, tricoté de mètres de fil, et là j'ai calculé tout ça, et j'ai énormément tricoté, je m'en rends pas compte en fait du métrage que je fais régulièrement, et là en fait en 2 semaines... Alors pour le coup, en fait, pour calculer son métrage, on pèse sa laine avant, au tout début du match et à la fin. Et ça pour ces différents projets. Et après, on fait un produit en croix avec le métrage de la laine, tout ça. Et moi, j'ai recalculé plusieurs fois parce que ça me paraissait beaucoup. Mais en fait, je tombais à chaque fois sur le même, je recalculais, je revérifiais tout ça. Et en fait, je suis à 1738 mètres tricotés en 2 semaines. Voilà. Donc c'est énorme quand même, je pense. Après, faut savoir que quand je fais du jersey tout simple, moi je prends soit une série, soit un livre, et du coup je déroule en fait un max de fil parce que j'y pense pas. Et ça va beaucoup plus vite, et voilà. Donc j'essaye de faire... Donc là, pour le coup, je suis contente quand même de mon métrage. Cette semaine, c'est la semaine de pause entre les 2 matchs. Le prochain match recommence le 6, donc c'est vendredi. J'ai hâte. J'ai trop hâte. Là, je continue quand même mes projets, tout ça, tranquillement. Et puis on verra ce qu'il en est. Alors, je vais vous montrer les projets que j'ai avancés. Que je vais vous expliquer un peu, ou vous dire les projets que je vais monter sur mes aiguilles, et on verra. Alors, premier projet que j'ai pas mal avancé, je pense, même si vous verrez pas énormément d'avancer. C'est ma chienne qui ronfle à côté. Alors, le premier projet, donc je teste pour Lucienne Tricotte son kimono Clem. D'ailleurs, j'ai testé aussi le pull Tivoli et je l'ai bloqué ce matin. Il est à bloquer là. Donc je teste son gilet kimono Clem. Dans la taille, je ne sais même plus. Oh là là, je crois que c'est la taille 2 ou 3. 3, il me semble. La taille 3. Et je vais vous montrer l'avancée. Tadam! Alors, j'ai pas mal avancé, je pense, dessus. J'étais sur le corps. En fait, c'est un kimono, un gilet kimono en raglan, avec les augmentations raglan sur le dessus, qu'on tricote en aller-retour du haut vers le bas, sur lesquels en fait on va avoir une dentelle sur le bas du corps et sur le bas des manches. Les manches vont être droites et il me semble le 3/4 ou arriver au coude. D'après ce que j'ai vu, j'ai plus trop le truc en tête. Vous verrez quand je tricoterai. La semaine dernière, j'étais arrivée... j'avais fait... il me semble que je venais juste de faire parce qu'on a un petit trou à faire pour passer la high-cord pour quand on va nouer... Il est là. Hein. Quand on va nouer notre high-cord pour notre gilet. J'étais arrivée là, donc j'ai fait tout ça. Actuellement, je vais vous le passer... Bon, mon fil, j'emporte ma souris, j'emporte tous mes fils, c'est génial. Actuellement, du coup, je vous disais, j'en suis sur le corps, j'ai bientôt fini. En fait, elle nous demande de faire la taille de notre corps jusqu'à moins 10 cm pour refaire la dentelle. Et là, je dois être à 2 ou 3 cm. Je dirais, non, plus 4-5 cm. Je crois que je vais aller jusqu'à 30 cm. Je suis à 25 cm sous emmanchure. Et c'est un tout petit câble que j'ai, faut pas... Et en fait, j'en suis là. Donc je vais faire encore 5 cm de jersey tout simple. Et après faire la dentelle tranquille. Il est beau. Oh, j'adore la couleur, ça fait vraiment automne. Je m'en rends compte que j'aime de plus en plus les couleurs ocre comme ça, c'est trop classe. Voilà. Donc, ouais, je suis fan. Vraiment, il est super. C'est un gilet en fait qui va se fermer parce qu'on a... Pendant un certain temps, on a des augmentations à faire sur les devants. En gros, ça va se croiser. Les devants vont se croiser. Mais là, ils se croisent pas parce que j'ai mon câble qui est beaucoup trop petit. Et du coup, voilà. Je suis vraiment contente de l'avancer. J'ai mis un gros coup de boost hier.
Hier soir, je regardais une série avec mon chéri et voilà. Donc là, c'est génial. Donc cette semaine, j'aimerais vraiment bien attaquer la dentelle. Bon, pour dire qu'il soit fini, je vais pas vous promettre, mais au moins attaquer la dentelle. Et pour la semaine prochaine, en fait, le but, ça serait de faire les manches, quoi. Voilà. C'est un gilet qui est super bien expliqué quand même. Pour le coup, bon, pour l'instant. Après, c'est que du jersey et un truc assez facile. Je le tricote dans les laines de Arco Iris Yarn dans son coloris Aslan. Voilà. Magnifique ocre un peu caramel. Trop trop beau. Voilà. Bon pomme pour lui. Ah oui. Je dois aussi faire un peu de paix. Parce que je le veux. Hein. J'essaie des marqueurs de chez Justine. Donc une tasse de fil et aiguille. J'ai craqué totalement dessus. Et bah j'adore. Voilà. Donc je sais que Justine a merci, elle me perturbe, désolée. Justine a une page Instagram normale, mais sur sa page Instagram il y a aussi le site de sa boutique dans lequel chez lequel vous pouvez commander et acheter des petites merveilles. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors ensuite nous passons sur le deuxième projet qui a avancé cette semaine. Enfin, ce week-end. J'adore les tests, hein, ça je vais pas vous le répéter 50 000 fois. Mais je teste aussi pour Même les anges tricotent. Donc Laetitia. Son pull, donc c'est le pull bohème, donc c'est un pull en full jacquard qu'on commence du bas vers le haut avec un fade. Moi, je vais vous montrer. Il y a 5 couleurs dans le fade et là j'en suis à ça. Alors j'avais commencé la semaine dernière la deuxième couleur. Vraiment on commençait à 2 rangs. Et ce week-end j'ai fait une répétition de diagramme en fait. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Donc comme je l'avais dit la semaine dernière, moi mon fade il est pas très pour l'instant il est pas très enfin on le voit pas énormément quoi. Et je me rends compte que la deuxième couleur on la voit encore moins. Enfin j'ai l'impression. J'ai toujours le nez sur le projet, donc je peux pas trop vous... Je peux pas encore... Enfin, moi je le vois pas trop le diagramme sur la deuxième couleur. Le premier, en fait, je l'ai vu avec ma copine qui est venue jeudi dernier. Elle m'a dit, mais si, on le voit quand même un peu. Et là pareil, donc là un peu... On verra, je suis encore un petit peu sceptique, mais de loin, peut-être qu'on le verra plus. Je verrai en montant le vlog, voir ce qu'il en est. Mais là, vous voyez, la deuxième couleur est là. On voit vraiment que ça fait une grosse... Ça tranche bien quoi, entre les deux. Mes couleurs vont aller plus vers le jaune pour après. Donc j'ai choisi du plus foncé au plus clair, du bas vers le haut. Et on verra bien. J'aime bien, mais j'aime bien quand même les laines de Arco Iris Yarn, donc c'est de la laine de Arco Iris. Dans le coloris principal, donc c'est lui, c'est un gris, c'est dans le coloris Judy, et c'est le fade de Buck, donc ça va du gris au jaune, voilà. Donc j'espère voir quand même... J'espère vraiment qu'avec les prochaines couleurs, on verra bien la différence. Enfin que le diagramme va bien se voir parce que j'ai vu des versions des testeuses et enfin il y en a mais ils se voient super bien, enfin c'est méga beau et voilà. Bon on verra bien. Ça m'empêchera pas de le mettre, hein. Clairement ça va être vraiment un pull hiver parce que c'est un peu on le tricote en fingering mais comme c'est du jacquard ça fait double épaisseur et ça va être bien chaud. Et du coup j'ai hâte de voir un peu l'avancée, ce que ça va donner quoi. Mais je me voyais pas faire la couleur contrastante plus foncée, vous voyez. C'est pour ça que... Bon, ça va aller très bien, je pense. Allez. On reste optimiste. Donc cette semaine, j'aimerais bien, lui, finir la deuxième couleur. J'ai encore 2 répétitions de diagramme, donc normalement, on va voir. Et commencer la troisième, voir un peu ce qu'il en est. Donc là, je vais vous montrer. Là, c'était la première. Là c'est la deuxième, donc avec le coloris principal on voit que c'est vraiment très proche. Mais la troisième en fait c'est celle-ci.
Ouais, c'est celle-ci. Donc celle-là, elle va bien trancher, quoi. Et après, c'est de plus en plus clair. Hein. Donc on a ça, et après on a quasi blanc. Il y a des poules à côté de ma fenêtre, c'est nos poules. Elles se baladent partout dans le jardin. Mais oui, du coup, je suis... Bon, pour l'instant, j'aime bien tricoter le jacquard, elle est super, la laine, elle est superbe et tout. Est-ce que le choix des couleurs est judicieux? On verra bien en allant. Lui, j'avais... Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'étais aussi sceptique sur lui, mais en fait, on le voit bien. C'est juste que lui, il faut peut-être encore tricoter encore un petit peu, et puis voir de loin, un peu plus loin, ce que ça donne, quoi. Et puis bon, ça sera très bien quand même. Moi, de tous mes projets, j'en suis contente parce que c'est pas si facile que ça à faire, hein, un tricot. Et voilà. Donc oui, j'essaie de le tricoter, comme je vous le disais, en fait, j'essaie de le tricoter tous les jours. Parce qu'en fait, j'ai toujours peur de... En fait, comme on tricote du bas vers le haut, on a toujours peur de pas y arriver. Enfin, moi, j'ai toujours peur de pas y arriver, d'être en retard pour le test, et du coup, je tricote tous les jours dessus. Bon, là, je suis contente quand même. En tout, il y a 5 couleurs. Là, je suis à la deuxième, et en sachant que la dernière, elle va vraiment faire au niveau du haut du corps. Donc, voilà. On verra bien. Cette semaine, le but, c'est de finir la deuxième couleur et de commencer la troisième. Alors, ensuite, cette semaine aussi, j'aimerais bien avancer bien sur des chaussettes. Les chaussettes I'm Bati for Halloween. Donc c'est des chaussettes de Halloween. J'ai fait la première la semaine dernière. J'ai fini la première la semaine dernière lors du match du coup de Knit-It. Donc ça m'a valu un demi-flemme et je voulais faire le deuxième pour le match, mais bien entendu, voilà. Donc j'ai celle-là et j'ai commencé la deuxième. Bon, j'y ai pas touché ce week-end. Hein. Je me suis vraiment concentrée sur mon Clem et mon Bohème. Et en fait j'ai commencé. Du coup j'en suis aux côtes. J'ai fini les côtes, il faut que je commence à faire, j'ai en augmentation pour pouvoir commencer le jacquard du pied. Celle-là, je vais tricoter peut-être 1 heure tous les soirs dessus pour avancer tranquillement. Et on verra où on en est pour le début du match. Mais en tout cas, magnifique. Donc celle-là, on verra un petit peu les avancer tranquillement. La laine qui est orange, c'est de la Bulbe Bizarre dans son coloris Lilou, avec de la Stellina dedans. Et la laine noire, c'est la langue que j'ai eue dans ma mercerie, une tasse de fil à aiguille. Le coloris noir, et c'est de la Javol. Et c'est de la laine à chaussettes. Voilà, pour le coup. Donc aussi cette semaine, le projet que j'aimerais bien monter entre tout ça, faut bien aussi garder en tête que mon Clem, il est vraiment, il avance bien, il est aux 3/4, je dirais 2/3 fini. J'aimerais bien monter un nouveau test que j'ai pour même les anges tricotent, Laetitia. C'est son pull Coffee, voilà. J'ai fait l'échantillon hier. Il est sec, il est bon en 3,5. Et du coup, cet après-midi, voir comment ça se passe avec mon petit, j'aimerais bien commencer à le tricoter. Voilà. Je le dis, on verra, je vais venir demain, on verra si j'y arrive. Mais cette semaine, il va monter sur mes aiguilles, celui-là. Et je vous montrerai les laines demain avec l'avancée que j'arrive à faire. Voilà. Pour maintenant, c'est bon. Nous, on se retrouve demain. Et allez, gros bisous et profitez bien de la vidéo.
légèrement différente d'habitude. On est le mercredi 4 octobre. Je viens de... Enfin, il est tard. Vous voyez, je crois qu'il est bientôt 20h. Je viens de prendre ma douche. Les enfants sont au lit. Et monsieur est au badminton, donc je viens papoter avec vous. Je suis pas venue hier parce que j'avais pas d'avancée significative à vous montrer par rapport à lundi. Et voilà. Nous voici le mercredi et je viens papoter. J'ai eu quelques avancées dans tout ce que j'ai fait. Je vais pouvoir vous montrer. De petites. Oui, des petites. La première avancée que j'ai, c'est le gilet Clem. Alors, faut savoir que je suis archi fan de ce projet. En règle générale, en fait, quand la fin, elle commence à s'apercevoir au loin, je commence à en avoir un peu, entre guillemets, marre du projet. Même si je l'aime bien, mais je vois que, voilà, ça fait un moment que je tricote dessus. Mais alors, lui, pas du tout. J'aime tellement tricoter le fil et le projet que, vraiment, là, c'est une pépite. Et Noé il me regarde pour dire « Vas-y, je peux monter ?» Non, je reviens tranquille. Les enfants ont été exécrables aujourd'hui. Enfin, ce matin jusqu'à milieu d'après-midi, ils ont dormi dans la voiture en revenant de chez mes parents. Et après, ils se sont réveillés, ils voulaient plus dormir, mais on a fait... j'ai mis un plaid, en fait, dans le salon. Et on a fait après-midi câlin, jeu et dessin animé. C'était génial. Ils se sont un peu calmés, ça a été mieux, mais alors sinon, ça a été compliqué. Je voulais vous dire, oui, le Clem, du coup. Le Clem, j'adore le tricoter jusqu'au bout. Parce que mon portable met que j'ai plus que 20% de batterie. C'est bon. On est le soir, hein. Alors, on va y arriver. J'en suis ici. Alors, j'ai fini le corps. Et là, j'ai commencé à faire... vraiment commencé, hein. Total au 5e rang. La dentelle du bas du corps. Donc, pour l'instant, c'est vraiment des jetés. Après, en fait, on va avoir les motifs qui vont apparaître. Et avec des côtes semi-torse. Un semi-torse. Et en fait... Là, on voit énormément la différence entre les deux écheveaux. Là. J'ai fait une photo tout à l'heure pour le mettre sur le groupe du test et j'ai vraiment vu cette différence entre les deux. Mais vraiment, en vrai, on le voit absolument pas. Mais je vous assure qu'en vrai, on le voit pas du tout. Peut-être un tout petit peu légèrement, mais je l'avais... C'est parce que maintenant, je le vois, la différence où c'est, mais sinon, avant de faire la photo, en fait, je le voyais pas. Donc, bon. Du coup, j'en suis vraiment au début du motif de dentelle. J'ai hâte de continuer. Après avoir fini le corps, je vais faire la finition, en fait, au niveau de l'i-cord, au niveau du col et l'i-cord pour venir... je le mange. Venir nouer le gilet. Comme ça, j'aurai fini avec le grand câble et je pourrai le ranger. Ou l'utiliser pour un autre projet. Parce que là, en vrai, j'ai plus qu'un long câble et je vais l'utiliser vendredi pour un nouveau projet. Mais oui. Et après, j'en aurai plus. J'ai plus rien. C'est la première fois que ça m'arrive d'avoir plus du tout de câble libre. Donc là, bon, là, c'est bientôt fini, hein, lui. Donc bon. Mais après, du coup, je pourrais faire les manches tranquillement. Hein, c'est pas des longues manches, donc ça va aller vite. Je suis fan. Mais vraiment, même la couleur, mon gars. Voilà. Une beauté. Et j'ai énormément du coup de mal à le lâcher, donc tous les jours je le prends quand même un petit peu. Même si c'est pour 2-3 rangs. Il est pris tous les jours. Là, cet après-midi, en fait, j'avais quand même essayé de mettre les enfants au lit. Même si, bon, ils étaient quand même dans leur lit. Au bout d'un moment, je suis allée les chercher. Et je l'ai pris lui. Je voulais prendre le bohème, mais je me suis dit, si je les entends pleurer, ça va m'énerver. Enfin, j'arriverai pas à me concentrer sur le jacquard, et du coup, j'ai pris lui. Voilà. En plus, c'est une tuerie. J'en suis à mon deuxième écheveau. Et mon deuxième écheveau, il en a ça. Je vais très certainement... non. Je vais demander à ma copine qui vient demain de bobiner le troisième. Parce que ça va être ça au final. Hein. On va pas se mentir. Le prochain projet que je vais vous montrer, j'en ai 4 à vous montrer. 4 petites avancées. C'est le pull bohème.
J'en suis... C'est ce que je vais faire ce soir, je pense. Je dois faire l'échantillon de ce que je vais monter vendredi. Mais je vais après prendre sur celui de ce soir. J'ai bientôt fini la deuxième répétition du motif au niveau du diagramme. J'en ai 3 à faire. Et là, je vois qu'on voit... Oh, c'est compliqué. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui est en train de mourir. On voit pas beaucoup le jacquard. Voilà. J'ai hâte de voir, en fait j'ai très hâte de voir, le truc qui me motive sur lui c'est que j'ai hâte de voir la 3e couleur, et je pense que la 3e couleur on va bien le voir. Même celle-là on le voit limite. Après c'est moi qui a choisi ce kit là, c'est pas Ludivine, hein. C'est moi qui a dit moi je veux cette couleur là avec cette couleur là, avec ce fade là, et donc je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Ah légèrement. Très légèrement. mais en fait, je me rends compte que même lundi, j'avais l'air un peu déçue, mais je suis très contente en fait de ce projet parce que full jacquard, déjà c'est énorme. Et en fait, j'ai hâte de voir la différence en fait entre les couleurs et le motif. Il va apparaître, ça va être très bien. Je suis vraiment contente quand même de faire un pull full jacquard et d'avancer quand même pas mal. Je pense que je dois être dans le peloton, mais dans le bas du peloton niveau avancé. Après, bon, j'ai tellement de trucs que... Bon, voilà. Le 3e projet que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Hop là. Attendez, hop. Pour mon diagramme. Pour ma miniature. Donc ça, c'est... je teste... Alors, je vous l'avais présenté en plus. Je teste pour même les anges tricotent son pull Kofi. Et en fait, ça, c'est les épaules. En fait, on a reçu pour l'instant que les épaules pour son test. Donc, j'ai fait la première lundi après-midi. Et la deuxième hier soir. J'étais fatiguée hier soir, j'ai eu vraiment du mal à finir, mais je me suis dit si je le finis pas hier soir je vais galérer à me remettre dessus, ça va être une galère, donc autant le finir et être tranquille. Comme ça j'ai pu les laver, les bloquer. Là il me semble qu'ils doivent être bientôt secs ou vraiment secs, mais bon j'attends d'avoir le reste du patron pour continuer. En plus je viens de me piquer avec un truc. C'est une tuerie à tricoter. C'est un peu comme le Lady Lemon Curd, c'est de la dentelle où il faut se concentrer en fait sur les endroits et envers, mais voilà. C'est très très beau. Et en fait il y aura de la dentelle aussi dans le dos il me semble. Mais ça va être beaucoup plus facile, je pense, parce que ça sera que des tours endroits. Là, il y a du endroit et envers. Et vu la tête de la... Est-ce qu'on le voit bien? Oui, peut-être là. La tête de la dentelle, elle est magnifique. Je le tricote dans les laines de Arco Iris Yarn, dans son coloris... Alors, Shai Ouloud. Shai Ouloud, j'ai été regarder sur internet parce que bon, en fait, tous ces coloris font référence à quelque chose de cinématographique ou de série ou dans le monde un peu de geek. Et en fait, c'est les vers dans les films Dune, les gros vers des sables. Donc voilà. Je connaissais pas. Mais du coup, vu les couleurs qu'il y a sur les trucs, ça a un gros lien. Enfin, ça représente bien, quoi. Donc là, pour le coup, le pull Kofi, je suis à jour dans ce qu'elle nous a envoyé. Je pense qu'elle va nous l'envoyer dans le courant de la semaine, le reste. Mais je suis bien contente de les avoir faits, comme ça je suis tranquille. Et la dernière avancée... Alors c'est une petite avancée, mais je suis bien contente de l'avoir fait quand même. C'est mes chaussettes Halloween. Bon, je vais pas vous les représenter parce que j'avais déjà fait la première. Là je suis à la fin de ma première chauve-souris. Voilà. Donc je suis très contente. Je vais encore finir cette chauve-souris, en faire une autre pour finir le diagramme. Et après j'attaque le talon. Je vais avancer tranquillement dessus. Je voulais le faire un peu tous les soirs, mais là, il y a des échantillons qui se rajoutent tous les soirs, donc un peu compliqué, mais vraiment magnifique. Donc ça, si je pouvais finir au moins la finir pendant le deuxième match de Knitich, ça serait vraiment le top. Et pendant le deuxième match de Knitich, après avoir fini celle-là, j'aimerais bien continuer ma deuxième chaussette saison. Voilà.
Ce que je vais devoir... Enfin, non, pas devoir. Ce que je veux monter vendredi, en fait, pour mon make fort du Knitich, j'ai dû choisir 4 projets dans ce que je voudrais fortement faire. Et j'avais choisi le gilet coffee de Même les Anges Tricotent. Donc là, je suis en train de tricoter le pull et je vais aussi faire le gilet. Parce que c'est une tuerie. Et donc j'ai mis la publication sur Instagram et Choulouloute, donc Caroline, qui fait aussi des vidéos YouTube et qui a un compte Instagram, m'a proposé de le faire avec elle en mini-cal à deux en fait, en projet commun. Et je lui ai dit que si elle voulait, on pouvait commencer le vendredi 6 octobre, donc le vendredi qui arrive, pour le début du deuxième match. Et voilà. Donc, je lui ai demandé aujourd'hui si c'était toujours ok. C'est toujours ok. Elle a fait l'échantillon hier, il est en train de sécher. Donc moi je vais faire mon échantillon tout à l'heure. Enfin, juste après. Et voilà. C'est génial, j'ai trop hâte. Je vous montrerai du coup la laine demain quand l'échantillon sera fait. Pas demain, vendredi quand même parce que demain ça va être compliqué de venir. Bon, voilà. Nous on se retrouve vendredi. Allez, gros bisous. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 6 octobre. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Enfin, je dis ça tous les jours, mais vous le voyez dans la vidéo qui défile, donc vous devez à chaque fois dire oui, ça va, ou non, ça va pas. Je suis avec mon petit café, tranquille. Écoutez, aujourd'hui c'est le dernier jour du vlog, le dernier jour avant le week-end. Donc j'espère que vous allez passer un bon week-end. Voilà. Moi j'ai mon petit café avec moi et puis on va pouvoir commencer pour aujourd'hui. Je porte le Joannette que j'ai tricoté en cale. Le Joannette c'est de Pignanite. Excusez-moi, j'ai failli me casser la fille. J'étais en train de trouver mon équilibre. Donc de Pignanite. Alors soit on porte le croisement devant, soit derrière. Là aujourd'hui je l'ai porté devant. Donc c'est un pull qui se tricote, en gros on tricote cette partie-là en aller-retour en fait, il se tricote en aller-retour, sauf les manches. On tricote en aller-retour la partie derrière. Ensuite on va mettre en attente les mailles au niveau des épaules. On va venir relever les mailles sur le côté pour faire des bandes, hop ici, pour venir, avec des augmentations diminutions, pour faire vraiment une belle bande et qu'il n'y ait pas de plissement. Et on va venir faire un grafting au niveau des épaules, la deuxième pareil, sauf que quand on va faire le grafting, on va venir faire ce croisement. Pour rassembler les deux pans de la bande, en fait, on va venir faire une couture magique ici, qui est super bien expliquée. Il me semble qu'il y a un tuto vidéo, ou il me semble que c'est vidéo, qui est sur le patron. Et alors, j'en avais jamais fait, mais alors je pense pouvoir dire qu'il est pas mal et ça fait pas de bourrelet. Est-ce que vous allez voir là? Voilà. Donc bon, pas mal. Et les manches, après on relève les mailles pour faire des manches en côte perlée. Celui-là, déjà je l'adore parce que il est super doux, il est vraiment cocooning, très féminin avec son petit croisement. Je l'ai mis avec un débardeur avec des fleurs dessus et j'ai fait une petite story ce matin Instagram et ma soeur m'a tout de suite répondu que ça allait super bien avec ce petit débardeur et je suis super contente et je trouve ça super féminin et c'est un beau tombé.
Mais en plus de ça, il a une petite histoire. Non, Tex. Non, Lolo. Bah oui, mais maman, elle file. Va faire dodo dans ton panier. Ouais. Désolé, il a une petite histoire en fait. Donc les côtes perlées, en fait, quand on a pris le coup du poing, ça se tricote très très bien et limite, pas en fermant les yeux, mais voilà, c'est très très répétitif, donc on retient très bien. Et en fait, ce pull-là, je le tricotais quand je galérais à mettre mon fils à la sieste. En fait, il a eu beaucoup de mal à trouver le rythme de ses siestes, et du coup pour l'endormir même dans son lit, ça a été vraiment très très long. Je passais parfois des après-midi dans sa chambre à côté de lui pendant qu'il dormait, parce que à peine j'essayais de me filer, il se réveillait, et bah pour qu'il puisse dormir, je restais dans sa chambre. Voilà, ça s'est fait comme ça, voilà, hein, aucune critique à avoir ou quoi, mais comme je sais pas rester sans rien faire ou attendre comme ça dans la chambre à attendre pendant 2 heures, je prenais un tricot avec moi, je prenais ce tricot là, et en fait nous on a des volets en bois dans les chambres, et il y avait un petit ray de lumière, et je tricotais, je mettais mes mains dans le ray de lumière pour voir un peu ce que je faisais quand même, et je tricotais mon Joannette pendant les siestes de mon fils, donc c'était génial. C'est une petite histoire, je m'en souviens, et je me dis bon bah ça m'a aidé à passer des moments un peu plus compliqués, et maintenant je peux le porter, il est tout doux, il est vraiment génial. Je l'ai tricoté dans les laines de Drops, c'est de la Drops Flora coloris brume avec de la Kid Silk, donc Flora. Il me semble que c'est Kid Silk, mais en fait c'est la lace, la taille lace de Drops en coloris lavande clair, et vraiment, et puis c'est très doux, voilà, j'adore. Je suis fan de ce Joannette, voilà. Donc pour ce que je porte, c'est bon. Aujourd'hui je vais vous montrer mes avancées. J'en ai quelques-unes. Attendez, je réfléchis. Le pull coffee, vous l'avez vu. Je vais vous montrer mon gilet Clem. J'ai pas énormément avancé sur la dentelle, parce que c'est beaucoup plus long la dentelle maintenant. Mais je vais vous montrer quand même ma petite avancée. Enfin voilà, un petit peu... Alors, je vais faire comme ça parce que ça sera un peu plus facile. Parce que j'ai mon café à côté. J'ai pas envie de tremper tout dans le café. J'espère que vous en êtes préparé un ou une boisson. Et en fait, j'en suis là. Hop. Donc là, c'est vraiment le début de la dentelle. Après, il va y avoir des côtes un torse. Enfin, pour la finition, tout ça. Et enfin, ça va être magnifique. J'aimerais bien pour ce week-end, j'ai 3 objectifs du week-end. En sachant que ça va être vraiment un week-end tranquille. Demain, on a juste un petit anniversaire pour le goûter de la petite voisine. Et dimanche, mon chéri va avoir son match de foot. Donc Emma, elle va être tranquille. Donc je vais bien pouvoir tricoter. En plus, le deuxième match de Nitich commence quand? Commence ce soir. Donc ça va être génial. Donc, objectif de ce week-end, c'est de finir la dentelle de ce corps-là. Enfin, de ce gilet-là, pour vraiment me mettre sur l'encolure la semaine prochaine. Parce que c'est une encolure en I-cord, avec les I-cord pour venir nouer le gilet. Et pouvoir aussi commencer les manches la semaine prochaine. Mais vraiment, c'est une tuerie. Il y a tout le monde qui dit que la couleur elle est trop belle, que le projet est trop beau. Il sort fin octobre. Donc là, on est le 6 dans 20 jours. Oui, je vais mettre un petit coup de boost quand même dessus ce week-end. Comme ça, on sera tranquille. Enfin, je serai tranquille. Et au moins, je vais pouvoir le bloquer et le porter. Hop. Parce que c'est une couleur un peu d'automne. Donc voilà, je suis bien contente. Enfin, ça ne m'empêchera pas de le mettre au printemps non plus. Le deuxième projet que j'ai avancé, c'est le... alors, encore une fois, j'en ai parlé à ma copinière qui est venue. D'ailleurs, je vais vous dire le nombre de cheveux qu'elle m'a bobité. Le jacquard, je ne vois pas avec la deuxième couleur contrastante, mais après, ça ira mieux. Là, il me reste peut-être une dizaine de rangs à faire pour ce jacquard. Pour le pull Bohème, du coup. Hop, j'en suis à ça. Petite photo de... Désolée. Miniature. Du coup, j'ai
une dizaine de rangs, et après j'aimerais bien faire, en fait, finir la deuxième couleur pour commencer la troisième, vraiment voir le rendu que ça va avoir. Voilà, je suis un petit peu... Après, c'est encore une fois, c'est moi qui ai choisi les couleurs, donc en soi, voilà, je peux pas... C'est de ma faute, mais je suis un petit peu déçue. Après, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner la troisième couleur sur ce pull-là. Donc cet après-midi, je vais me mettre à ça, je pense. Je suis pas énormément avancée, mais je fais quelques rangs quand même. Tous les jours, on fait quelques rangs, et puis après, on va y arriver. Le projet que j'ai le plus avancé... j'ai avancé dessus hier soir, mais je me suis mis à fond dessus parce que j'ai pas mal d'idées qui ont fusé, je vais vous en parler après, pour les cadeaux de Noël. Et du coup, il faut que je libère pas mal d'aiguilles, c'est pour ça que j'ai mis un petit coup de boost. C'est ma chaussette d'Halloween, la deuxième chaussette. Alors j'en étais à la fin de la première chauve-souris au niveau des mollets, de la tige. Et je vais vous montrer l'avancée, vous êtes prêtes ? Alors, j'en étais, il me semble, ici. Hier, j'ai fait la deuxième chauve-souris en entier. J'ai fait le talon. C'est un talon à raccourci que j'ai... alors, j'ai pas pris celui de Sunnit qu'elle avait décrit, un peu expliqué dans le patron du coup de ses chaussettes. J'ai pris celui de laine poudrée. Laine poudrée parce que j'ai beaucoup mieux compris celui de laine poudrée, donc Laura, que celui de Sunnit que j'ai totalement raté pour le premier talon. Comme vous voyez, lui, il fait un drôle... Après, c'est sur les pieds, donc je m'en fiche. Il fait un drôle de truc. Et celui que j'ai fait, il est rond. Carré, rond. Carré, rond. Comme ça, je saurais la première chaussette et la deuxième chaussette. Je saurais les différencier. Mais voilà, donc j'ai fini le talon hier et j'ai vraiment recommencé genre 2 rangs de chauve-souris pour le pied. Pour la chauve-souris, j'ai 3 répétitions de... Enfin, pour le pied, j'ai 3 répétitions de chauve-souris à faire. Et après la pointe. Donc ça va aller super vite. Bon, je vois un peu peut-être gros, mais j'aimerais bien le finir... je pense cette semaine, enfin ce week-end ou vraiment grand max début de la semaine prochaine. Comme ça, j'aurai fini ces chaussettes. J'aurai fini un projet de mon mec fort. J'aurais fini un projet de mon mec fort dedans. Et je serais vraiment déjà contente. Je pourrais reprendre mes chaussettes saison. D'ailleurs, j'ai encore des commentaires à répondre, j'ai oublié. Je pourrais reprendre mes chaussettes saison, ma deuxième chaussette saison. Et ensuite, continuer un peu pour les cadeaux à faire. Ensuite, oui, les cadeaux du coup. En fait, j'ai pensé à pas mal de cadeaux de Noël. Peut-être trop. Mais j'aimerais bien... Alors, il y a quelqu'un de la famille qui me regarde, donc j'aimerais... Enfin, si elle pouvait n'absolument rien dire à la famille, du coup. En fait, l'année dernière, j'ai fait le châle saison pour la grand-mère de mon chéri. Elle l'a adoré. Elle l'adore toujours. Ça me fait très plaisir à chaque fois qu'elle m'en parle. Ça me donne un peu... je suis contente. Et cette année, j'aimerais bien faire plaisir à d'autres personnes de la famille de mon chéri. Si j'ai bien compté, 3 paires de chaussettes à faire. J'ai les chaussettes Pac-Man de Lucienne Tricotte. Et deux fois... c'est une chaussette avec des chats. Vous le verrez au fur et à mesure, je vous montrerai. C'est une chaussette en fait avec des chats sur la tige de la chaussette, et après c'est des chaussettes en rayures. Donc j'aimerais bien faire ça pour Noël. Parce que ça sera pour une famille, donc il y aura la mère, les 2 filles et le papa. Et pour le papa, j'ai pas encore trop décidé, peut-être une écharpe ou un tour de cou, mais vraiment pour les hommes. Faut que je vois. Est-ce que vous avez des patrons, des modèles pour hommes qui vont quand même assez vite, avec de la laine, de la laine peut-être grosseur DK, à faire des écharpes ou des tours de cou. Voilà. Si vous pouviez m'aider un petit peu sur ça, ce serait vraiment pas mal. Et ensuite, j'aimerais faire le Venezia Shawl pour la sœur de mon chéri. Avec de la laine qui me restait donc pour En fait, c'est pas... Donc cette année... Celui il y a 2 ans, il me semble, ou l'année dernière, 2 ans. Je sais plus. C'est le Twist and Turn de
de Stephen West. Ouh, je vais y arriver. En fait, je l'ai pas fini et je le finirai pas et je vais tout détricoter parce que j'aime pas trop le rendu final. Et dedans, j'avais un écheveau de laine de La Bien-Aimée dans son coloris Nadia et je pense récupérer ça pour faire le Venezia Shawl pour ma belle-sœur du coup. Il est magnifique. C'est un vieux rose avec plein de speckles. Il y a du jaune, il y a du violet, du rose, tout ça. Je sais pas si on verra, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je suis désolée, on arrive en automne. Et j'aimerais bien faire ça aussi. Mais bon, on verra bien. Déjà, les 2 paires de chaussettes pour les deux filles que je vous parlais juste avant, ça serait vraiment déjà pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, j'ai fait un autre truc aussi. Bon, je vous montrerai la semaine prochaine. Parce que j'ai tout le bordel derrière. Ce soir, je commence du coup, comme je vous ai dit, le gilet coffee de Même Maison je tricote, donc Laetitia avec Choulouloute. Je vais le commencer à 20h, je crois, le début du match. Comme ça, ça sera vraiment le projet qui va marquer le début du deuxième match. Et ce sera aussi un projet de mon mec fort, je vous en ai parlé cette semaine, il me semble. Du coup, voilà, donc je suis bien contente. Donc voilà pour toutes mes avancées. Je suis bien contente de vous avoir... Enfin, que vous m'ayez suivi, d'avoir papoté avec vous pendant cette... je pense que là, ça va faire 3 quarts d'heure, pas loin. Et merci de vous abonner, merci d'être là toutes les semaines. Ça me fait énormément plaisir d'avoir vos commentaires. Je vous laisse mettre le petit pouce vers le haut. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, gros bisous!